Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous exposer mon petit programme du mois de mars concernant le manger-bouger. Voilà, puisque du coup j'avais fait des projets pour l'année 2016 qui étaient de perdre du poids et de me raffermir, de me resculpter, de me redessiner un corps des rêves. Et puis surtout, voilà, essayer de reprendre un bon rythme, puisque du coup, étant au chômage toute l'année 2015, j'ai plutôt feignassé et je me suis un petit peu engraissée. Donc je voulais un peu me reprendre en main, le fait que je retravaillais, etc. Mais tant que c'était pas un truc fixe, voilà, c'était encore un peu le stress et l'angoisse. Donc là, c'est pas encore un truc fixe, mais ça a l'air d'être dans la bonne direction. On va dire que tout va bien, le poste me plaît, l'équipe me plaît. Voilà, c'est un poste vacant, je n'ai pas à repostuler dessus, etc. Dans la logique, si tout continue dans la même lignée, je vais rester sur ce poste-là. Voilà. Mais à chaque fois, comme je dis, tant que rien n'est signé, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc normalement, je suis plus zen. Autre petit détail aussi, c'est que là où je travaille, juste à côté, il y a la poste. Juste à côté, il y a un centre aquatique, donc avec salle de sport, piscine, etc. Donc moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est surtout de la piscine. Voilà. On verra après, plus tard, si je me motive à faire un trimestre ou un semestre en salle de sport, si je suis titularisée. Enfin, si je suis stagiairisée, on va dire. Pour l'instant, on va y reprendre doucement les choses et faire surtout un programme de sport, voilà. Et je vais essayer de refaire quelque chose d'alimentairement plus équilibré également en me faisant un petit peu des contraintes alimentaires. La grosse est juste à côté de moi. Donc j'avais envie de faire un peu comme pour la beauté, de faire un programme manger et bouger, donc un petit peu des contraintes alimentaires et des contraintes sportives, me fixer des objectifs. Et puis de faire un bilan soit à la semaine, soit à la quinzaine ou soit au mois. Je pense que voilà, soit je ferai un petit bilan tous les vendredis de ma semaine, enfin tous les dimanches de ma semaine, et je les mettrai bout à bout et je les diffuserai tout d'un coup en fin de mois, comme ça au moins vous aurez un petit peu, je me pèserai aussi tant qu'à faire, on fera le bilan du mois le dernier dimanche du mois ou un truc comme ça. Comme ça on se fixe un objectif en début de mois et puis on se fixe après comment dire, un autre objectif pour le mois d'après. En voyant au niveau des résultats, on réajuste, etc. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore vraiment pesée. Là, ce que je vais faire, c'est juste vous exposer un peu le programme que j'ai choisi pour le mois de mars. En général, après effectivement j'adapterai en fonction de la météo, j'adapterai en fonction de mes disponibilités, de mon état de santé également, parce que si je suis malade, si je me fais mal ou quoi aux caisses, et j'adapterai aussi en fonction de, voilà, de mon état physique, si j'ai des crampes ou des trucs comme ça. Et puis c'est tout. Je reviendrai après donc, pour vous faire le bilan de départ avec mon poids et puis un petit peu l'objectif de la semaine ou du mois. Parce que l'objectif de la semaine, ce sera toujours le sport et l'alimentation. Mais le poids, ce sera au mois. Je ne vais pas me peser toutes les semaines. Voilà en gros. Ça part un peu dans tous les sens, hein, cette vidéo. Je me suis même fait une page avec mes objectifs. Ça, du coup, je vais vous le faire à la vidéo d'après, puisque je me suis fait des paliers de 5 kilos. Donc jusqu'à perdre peut-être jusqu'à 25 kilos, on ne sait pas. Mais c'est sur toute l'année 2016, hein, donc voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut y arriver. Juste avant d'entamer une grossesse, ça peut être bien de vraiment de se débarrasser de tous les kilos, puisqu'on sait que voilà, ou alors il faut que je sois vraiment suivie par une diététicienne, nutritionniste tout le long de ma grossesse pour ne prendre du poids que dans le bide, que pour bébé, mais pas en redevenir grasse ailleurs. Et donc du coup, je me suis mis à chaque palier un cadeau, mais je ne sais pas quoi comme cadeau. Donc ça, je vais voir avec Simon s'il peut m'aider. Soit effectivement, c'est moi qui me fais un cadeau. Donc là, on va dire qu'il faut budgétiser, au pire que je me mette des sous de côté jusqu'à ce que j'atteigne le palier. Et quand j'ai atteint le palier, j'ai le droit de dépenser tout cet argent-là. Ça peut être une idée. Ou alors, du coup, lui me fait un cadeau. Donc du coup, lui économise tout le long que j'atteigne ce palier. Et quand je l'atteins, bah, il me paye mon cadeau. On va en parler ce soir et puis je referai un bilan. Alors, le bilan sport, il est là. Enfin, pas le bilan, le programme sport. Je me suis fait un programme sur... toute la semaine, voilà, j'ai pas prévu de jour de repos. Je me suis prévu tous les jours de faire des abdos. Alors c'est pareil, ça va juste être des petites séries à la maison. On va dire une cinquantaine d'abdos, une cinquantaine de fessiers, une cinquantaine de mouvements pour les cuisses, de taille et de bras. 50, ça va extrêmement vite. En général, je les fais le matin.
à jeun pendant que effectivement le thé est en train de chauffer, ou comme ça, enfin, le temps que tout se prépare en fait. Voilà, des abdos, quand on en fait 50, on ne transpire pas. Quand on fait 50 battements de jambes, ça va. Et après, je vais essayer aussi de me prendre en main avec le fait de, quand je regardais la télévision, j'avais tendance aussi à faire des relevés de jambes ou des choses comme ça. Ça muscle aussi un petit peu, mine de rien, on ne fait pas rien dans le canapé. Donc ça, j'ai prévu de faire tous les jours, voilà, des petits exercices de raffermissement. Pareil, quand je fais la cuisine, pendant que les légumes sont en train de cuire, et ben hop, je suis debout et je fais mes petits battements de jambes. Voilà, c'est des petits mouvements à intégrer dans mon quotidien. Avant, je faisais ça aussi au bureau le matin. En fait, à la photocopieuse, je faisais mes petites fesses, je serrais mes fesses, etc. Je faisais mes petits battements de jambes, c'était assez rigolo. Donc, j'ai prévu aussi en parallèle de faire ces petits mouvements musculaires tous les jours. Le lundi, j'ai prévu d'aller à la piscine. Alors, pour l'instant, je ne me fixe pas d'objectif de durée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pass 10 entrées. Parce que cette piscine, je ne la connais pas, je n'y suis jamais allée. Donc je vais déjà aller me renseigner. Et je vais prendre un pass 10 entrées pour voir si du coup je m'accommode un peu au rythme de retourner à la piscine surtout. Et voir si je m'y sens bien. Parce que si c'est une piscine dégueulasse, s'il y a tout le temps des mômes, qu'il n'y a pas de ligne pour nager, etc., ça va vite me saouler et je vais plus y aller. Donc voilà, autant payer que les places par place. Et si vraiment je suis assidue, à ce moment-là, je prendrai un abonnement trimestriel. Voilà, parce que pour l'instant, je n'ai qu'un contrat de 6 mois. Donc je prendrai 3 mois et je reprendrai 3 mois. Et puis si je suis stagiairisée, là, à ce moment-là, je prendrai peut-être un abonnement à l'année qui me coûtera nettement moins cher. Donc le lundi, j'ai prévu de faire piscine, le mardi piscine, le mercredi piscine et jeudi piscine. Alors l'avantage, c'est que je termine normalement à 17h15, mais j'arrive rarement à 8h30. En général, j'arrive toujours un peu avant. Donc je verrai pour partir entre 17h et 17h15. La piscine est juste à côté. Si tout va bien, à 17h30, j'ai le cul dans l'eau. Je ne me fixe pas d'objectif de durée. Normalement, le minimum syndical, c'est 45 minutes de sport. C'est le minimum vital pour que le muscle commence à taper dans les réserves. L'idéal, ce serait que je fasse 1 heure. Voilà. Mais si j'arrive à faire 45 minutes au début, je serai déjà fière de moi au niveau de la reprise. Parce que je n'ai pas été à la piscine quand même depuis cet été. Ouais, depuis cet été, j'ai pas été à la pistoche. Donc voilà. Donc, comme je disais, je ne me fixe pas de durée. L'idéal, ce serait donc minimum 45 minutes. L'idéal, 1 heure. Et si j'arrive à faire jusqu'à 1h30, ce serait l'idéal. Donc, en gros, ça ferait que je nagerais de 17h30 jusqu'à 18h30. Voilà, soyons fous, on va dire ça. Le temps après que je prenne ma douche et que je rentre, il serait à peu près 19h, on va dire entre 19h et 19h15. Voilà, donc après, je prépare la popote. Je vais essayer pareil au niveau du manger-bouger de vous en parler après. De faire des choses assez légères pour continuer à taper dans les réserves du coup, sans m'épuiser et puis devoir me relever la nuit parce que ça va pas. Voilà, en gros, de faire ça donc du lundi au jeudi soir, puisqu'après donc le vendredi je suis en RTT l'après-midi, donc je vais travailler que le matin. Et donc ce que j'ai prévu de faire après le vendredi, c'est d'aller faire les courses direct en sortant du boulot. Comme ça, je vais faire mes petites courses pour la semaine. Quand je rentre, je sors la grosse, bien sûr. Et surtout après, je pense que ce sera mon planning pour filmer des vidéos. Donc le but est de rester maquillée. Donc je me maquillerai le vendredi matin. Et après, je pense que je vous filmerai à chaque fois 1 ou 2 vidéos tous les vendredis après-midi. Comme ça, j'aurai toujours ma petite vidéo de pré-filmée pour la semaine d'après. Au moins 1 ou 2, voilà, le vendredi après-midi. Et ce que j'ai prévu de faire après le vendredi, c'est de faire de la Wii, en fait. Donc j'ai mon petit programme, il faudra que je choisisse dans tout ce qu'on m'a donné et dans ce que j'ai acheté récemment chez Easy Cash ou Cash Converter, je sais plus. Donc je vous montrerai ça plus tard quand j'aurai choisi. Voilà, donc ce sera mes trucs d'objectifs de la semaine. Donc le vendredi, on a dit, ce sera de la Wii. Comme on va vers les beaux jours, je pense qu'il y aura la balade de Dolly. Elle voudra faire un grand tour dans les lacs, etc. Enfin, autour des lacs, hein, vous m'avez compris. Ensuite, le samedi, ce que j'ai prévu de faire, c'est la course à pied. Parce que pour mon anniversaire, je m'étais acheté en réduction. Vous savez, j'avais trouvé mes programmes. Donc j'ai 3 entraînements en version MP3 sur mon baladeur MP3, en fait. Avec effectivement un monsieur qui me dit quand courir, quand marcher, voilà, la fréquence, me faire des étirements, etc. Ce sont des entraînements à chaque fois d'1 heure. Donc ça, j'ai prévu de le faire le samedi matin, je pense, avant le petit déjeuner ou alors, voilà, une fois que j'ai digéré mon petit déj, histoire de ne pas tout vomir, voilà. L'idéal, ce serait quand même à jeun, enfin de boire, admettons, ma petite vitamine et puis après d'aller courir et de revenir, me doucher et me faire mon petit déjeuner. C'est que de péter la grosse.
Je sais pas si on l'entend, mais elle fait que de péter juste derrière moi. Pour l'instant, ça va, j'ai que le bruit, mais j'ai pas l'odeur. Donc voilà, c'est de courir le samedi. Et donc après, je prendrai ma douche, je me préparerai et je consacrerai le reste de ma matinée à faire aussi 1 ou 2 vidéos pré-filmées. Voilà, parce que je pense que la semaine, ça sera très très dur de vous filmer ça. Et le dimanche, j'ai prévu de refaire un petit entraînement oui. Puisque voilà, hein, je vais faire, alors je sais pas si je vais faire Wii Fit ou si je vais faire les autres choses, on verra en temps et en heure. Et j'ai prévu après, le dimanche après-midi, vu qu'on va vers les beaux jours, de faire une grande promenade. En général, avec Simon, on fait une promenade de 1h30 à 2h avec la chienne. Après, voilà, quand il fait un temps convenable, ça va. Parce que quand il pleut, elle ne veut même pas aller plus loin que le bout de la rue. Et quand il fait trop chaud, on est obligé de revenir en la portant parce qu'elle n'arrive plus à respirer, en fait. Comme elle a chaud et qu'en plus, elle fait l'effort de marcher, elle a soif, on a beau lui ramener de l'eau, etc. Au bout d'un moment, quand il fait trop chaud et qu'on va trop loin pour elle, eh ben, on est obligé de la porter pour rentrer, donc c'est pas agréable ni pour elle ni pour nous. Donc on verra bien, sinon on fera 1 heure de balade avec elle et puis on repartira faire 1 heure de balade nous deux. On verra bien. Donc voilà en gros le programme sportif que j'ai prévu pour le mois de mars. On va voir si j'arrive à tenir sur la longueur. On refera un point à la limite en milieu de parcours si vraiment je peine à tenir le cap. Au début il va y avoir sans doute l'enthousiasme, après il va très vite y avoir l'épuisement. La lassitude peut-être, et après du coup peut-être que quand j'aurai pris un rythme voilà, qui va bien, que j'aurai tout bien calé les choses, que je mangerai les choses en temps et en heure également, je pense que voilà, on sera bien fixé sur ma belle doudoune. On sera bien fixé sur voilà, sur la fréquence et sur le sport, si c'est bien adapté ou pas. Je ne sais pas si je vous la filme. Bon après il y a mon rideau dégueulasse, donc non, enfin dégueulasse, disons qu'il ne va pas avec le reste du décor. Ma belle doudoune. Ensuite, au niveau du manger-bouger, alors j'ai pas vraiment prévu encore de programme. Ce que j'ai surtout prévu, c'est de terminer toutes les choses que j'avais achetées en hyperprotéiné. Voilà, puisque du coup, je les ai, les dates commencent à se rapprocher. Donc, j'ai ramené des choses à mon travail. J'ai ramené des barres hyperprotéinées pour me faire des encas à 10h et à 4h. Voilà, avec une tasse de thé. J'ai ramené aussi des choses à boire à mon travail, les fameuses tisanes détox de chez Caudalie que Emma m'a envoyé à Noël. Je m'étais acheté aussi des tisanes Dr Richter ou je sais pas quoi, enfin pour le transit, parce que je sais qu'à force de manger des protéines, au bout d'un moment, il y a un blocus. Donc ça, à la limite, je le prendrai peut-être plus l'après-midi à 4h, parce que si je dois aller au transit quelques heures après, vaut mieux que ce soit chez moi. Voilà, et puis bah du coup pareil, j'avais acheté plein de soupes, donc j'ai prévu de manger tous les soirs de la soupe. J'ai aussi ramené des petits sachets de soupe que j'avais acheté de je sais plus quelle marque, des petits sachets de soupe individuels que j'avais acheté quand je travaillais à l'institut. J'en avais acheté toute une collection, puis au final je finissais par rentrer chez moi parce que j'avais pas de clientes. Voilà, donc je les ai amenés au boulot, donc je pense que là au début du mois ça va surtout être tapé dans tous ces stocks là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de choses protéinées aussi pour le petit-déj. J'ai tout plein de choses type son d'avoine, flocons d'avoine, tout le tralala. Donc pour l'instant, je vais cibler sur toutes ces choses-là à terminer. Je pense que je vais les étaler sur une bonne partie du mois de mars. Et on verra si à partir de mi-mars, j'ai tout dégommé et on repart sur autre chose, etc. Donc je vais continuer à faire aussi des repas avec poissons et légumes, voilà, des petites choses comme ça. Essayer de dégager tout ce qui est sucré et dégueulasse. J'avais eu tendance à manger beaucoup de pain au chocolat, par exemple. Quand j'étais ici, le Super U est au bout de la rue. Quand j'avais une fringale, que je pensais pain au chocolat, j'allais m'acheter 1 ou 2 pains au chocolat, enfin 2 pains au chocolat, parce que ça se vend par 2, 4, 6, 8. Enfin, ouais, j'ai acheté 2 pains au chocolat. Donc voilà, c'était très facile et très accessible pour moi. Là, le plus embêtant, c'est qu'effectivement, je suis en face aussi de la salle convivialité, ils appellent ça, où il y a les distributeurs, en fait. Bon, les distributeurs à boissons, j'en ai pas besoin, parce que le thé me convient très bien. Par contre, il y a des distributeurs avec des Kit Kat, avec voilà, des choses un peu des Bounty, des choses qui sont assez sympathiques. Donc j'ai toujours peur un peu de craquer, donc j'ai pas envie de me dire je prends pas d'argent parce qu'on sait jamais si un jour les filles elles me disent bon allez à midi on va manger, on se fait une boulange ou un truc comme ça. Moi j'ai quand même envie de participer à la convivialité du service hein, pour pas être mise de côté, donc je veux pouvoir quand même garder des sous sur moi. Peut-être l'idée ce serait de toujours avoir un billet mais pas de monnaie, comme ça vu que j'ai pas de monnaie je peux pas aller au distributeur. À voir. Donc voilà en gros le programme que je me suis prévu. Comme je ne connais pas mon poids actuel, voilà, ni mes mensurations, je ne vais pas pouvoir me fixer d'objectifs tout de suite. Donc je vais me fixer des objectifs par palier. Je vais après prendre mes mensurations et me peser et je fixerai aussi un objectif mars. Voilà, comme ça on verra un petit peu, je vous referai un petit topo et après je vous referai
tous les dimanches le bilan de la semaine si j'ai réussi à tenir aussi bien sportivement que gustativement. Voilà, je sais pas, 14 minutes déjà. Donc on verra un petit peu ensemble. Dites-moi un petit peu déjà si je pars un peu dans le flou. Il n'y a pas forcément des choses très clean que je fais. Je vais souvent dans l'extrême et c'est souvent comme ça que ça marche avec moi. Les trucs gentils, au bout d'un moment, ça me démotive et je finis toujours par quand même craquer parce que on a un peu le droit de manger ça. On a le droit à 2 carrés. Moi j'ai le droit à 4. Enfin voilà, dès qu'on commence à avoir le droit d'un truc, moi je plonge dans la faille et je me goinfre. Alors que si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà, ça me frustre un bon coup, mais au moins on n'a pas le droit. Parce que si tu commences à y goûter, moi je dégomme tout. Voilà. Bref, donc je vous fais de gros bisous. Et puis je sais pas si je mets vraiment à la suite ou si je ferai une autre vidéo après, parce que ça fait déjà 15 minutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Alors je vous reviens un peu pas mal défraîchi. Il est quelle heure? Il est 19h moins 10. Voilà. 7h moins 10 le soir, je viens juste de rentrer. Simon, lui, va partir du bureau qu'à 19h. Donc, du coup, j'en profite pour vous faire un petit topo sur les objectifs. En fait, je sors tout juste de la pistoche. Le temps de rentrer, tout ça, j'ai sorti vite fait la chienne qui n'a pas voulu faire un grand tour parce qu'elle pensait qu'on allait chercher Simon. Et puis, au final, elle a été dépitée, donc elle a voulu rentrer. On ira le chercher tout à l'heure. Donc, je reviens pour vous faire, je vous avais dit, un petit... Vous allez avoir la gerbe, moi, je vous le dis. Parce que là, je vous porte à bout de bras. Un petit topo, oui, parce que je vous avais dit un petit peu mon programme. Donc, ce que je vais vous faire là aujourd'hui, c'est le topo de mes objectifs et de mon top départ, en fait. Et puis, un petit peu, vous demander votre avis sur les petits cadeaux perte de poids. Voilà. Donc, je me suis pesée le 29 février. Comme ça, je peux me fixer un objectif réel sur le mois de mars et je me pèserai soit vraiment fin mars ou soit début avril. Donc j'ai pris toutes mes mesures, hein. Je m'étais fait des petites fiches comme ça à l'ordinateur et maintenant je les remplis à la main. Où je mets effectivement la date, je mets donc mon poids, mon IMC et mon taux de graisse. Parce qu'après mon taux de muscle, mon machin, mon poids en muscle, mon poids en eau, etc. je m'en fous. Mon taux de graisse c'est le plus important puisque normalement pour une femme il faut que ce soit en dessous de 30. Et là c'est un peu la cata et j'ai noté mes objectifs et puis après j'ai fait le bilan du mois et le bilan annuel, donc de faire un petit peu les moins par rapport au mois d'avant puis le moins par rapport au début de l'année. Voilà, donc au 29 février donc je fais 1m72 on va dire, parce que personne ne sait combien je mesure, parce que en fonction de qui me mesure, je mesure pas pareil. Le plus petit qu'on m'a mesuré c'est 1m72 et le plus grand qu'on m'a mesuré c'est 1m75. Voilà, sur ma pièce d'identité c'est marqué 1m75. Pardon. Certains médecins disent 74, d'autres 73 et d'autres 72. Donc moi je préfère partir au plus petit, comme ça mon objectif poids est au plus bas. Voilà, donc on va dire pour 1m72, je pèse actuellement 92,5 kg. Voilà, ça a été un peu la cata. Janvier, février, j'ai un peu mangé n'importe nawak. J'ai fait ce que je voulais, c'était le daou et j'ai surtout fait zéro activité. Donc je pense que c'est ça qui m'a bien ruiné la vie aussi. Je l'ai extrêmement senti au niveau des vêtements, voilà, je rentre dans plus rien du tout. Je m'étais arrêtée donc à un 42, donc tous mes 42 sont devenus trop petits et donc j'ai commencé à racheter du 44. Et certaines pièces en 44 me boudinent et j'ai du mal même à passer les bras et parfois même les cuisses dans certains vêtements. Donc là, c'est plus possible, hein, même si je suis assez bien répartie et qu'on me dit qu'effectivement je suis pas non plus énorme, sauf que pour 1m72, 92,5 kg, ça fait un IMC de 31,3 qui est déjà dans l'obésité modérée. Donc je ne suis même plus en surpoids, je suis repassée en obésité. Donc avec un taux de graisse de 37,4, donc voilà. Alors que je devrais être en dessous de 30, voilà, ou à 30, on va dire entre 30 et 32, parce que voilà, comme je suis assez, j'ai un passif. Bon, je ne vais pas vous dire mes mesures, etc. Quand il y aura des grosses pertes de centimètres, je vous les dirai. Donc là, j'ai pris mes petits centimètres. Donc je rentre actuellement dans un 44, certains très serrés, d'autres ça va, et on va dire un petit 46. On va partir sur ce truc-là. Mon objectif final de je ne sais pas quand, en fait, ce serait avant d'entamer une grossesse, donc ce serait pour dans 1 an ou 1 an et demi, ce serait de perdre environ 20-25 kilos. Donc d'atteindre les 70-65 kilos, je pense que j'y arriverai jamais. Jamais de ma vie j'ai fait 65 kilos, ou peut-être quand j'avais 12-13 ans. Mais si je peux faire entre 70 et 75, ce serait parfait. Je rentrerai dans la normalité santé.
Voilà, je l'ai, comme je vous dis, beaucoup senti au niveau de mes vêtements, mais je l'ai également beaucoup senti au niveau de quand je monte les escaliers. Voilà, je m'essouffle beaucoup plus. Je recommence à avoir mal aux genoux et au dos. Je recommence à très mal dormir. Voilà, des soucis de respiration, etc. C'est pas top génial. Je fais beaucoup de choses en apnée, donc c'est pas cool. Donc c'est pour ça, une bonne reprise en main, c'est très bien. Voilà, au niveau alimentaire, je vous en parlerai aussi. Depuis, l'objectif, c'était, comme je vous ai dit, soupe et salade et légumes. Enfin voilà, je vous avais déjà fait, il me semble, un topo je sais même plus ce que je voulais dire, je suis en train de me mélanger. Donc mon top départ, c'est ça, voilà. Et j'ai fait une échelle de cadeaux de 5 en 5 en fait. Parce que je suis partie à base de 90 kg, mais pas de 92. Quand je ferai donc 85 kg, je voudrais me faire un cadeau. Quand je ferai 80 kg, je voudrais me faire un cadeau. 75 kg, un cadeau. 70, un cadeau. Et si un jour j'atteins les 65, éventuellement un cadeau. Alors, j'ai demandé à Simon de m'aider à trouver des cadeaux, des idées de cadeaux à me faire. Alors, soit parce qu'il me dit je ne vais pas t'offrir un cadeau à chaque fois que tu perds du poids. J'ai dit non, mais c'est pas forcément toi. Ça peut être moi, ça peut être un petit cadeau comme ça peut être une récompense, une sortie qu'on fait, un truc. Donc, du coup, on a essayé de réfléchir, mais lui, il n'avait pas vraiment envie de réfléchir, voilà. Donc, au final, je me suis simplement trouvée à mes moins 10 kilos un soin visage en institut, voilà. Parce qu'après moins 5 kilos, je pense que je vais les atteindre vite, donc il faut que ce soit vraiment un petit cadeau banal. Donc, j'ai juste trouvé à moins 10 kilos un soin visage en institut. Sinon, après, est-ce que vous auriez éventuellement des idées sur qu'est-ce que je pourrais m'offrir à moins 5 kilos, moins 15, moins 20, moins 25 ? Voilà, sans que ce soit excessif, hein, parce que je veux perdre du poids, je veux pas perdre non plus, je veux pas faire maigrir non plus mon portefeuille ou mon compte en banque. Voilà. Donc, par contre, Simon, je lui ai demandé de m'aider aussi psychologiquement, etc. C'est-à-dire de m'engueuler quand ça va pas, de me forcer à faire les choses quand je suis pas motivée à faire des trucs, etc. D'essayer de me, voilà, sans être méchant, mais d'essayer de me remettre dans le droit chemin. Il sait que j'ai un caractère de merde, donc il y aura des jours où il se prendra un vent, certainement, parce que j'aurais quand même envie de le faire ou de pas aller là ou de manger ça, etc. Mais voilà, je lui ai dit, il faut que tu sois fort et que tu dises que c'est pour mon bien, etc. Et après, bon, je serai ronchon, mais je le ferai. Je lui ai également demandé de me fixer les objectifs. Donc là, je suis en fin de février, 92,5 kg et mon objectif pour fin mars, début avril, c'est 87 kg. Je pense que c'est jouable, donc ça fait une perte de 5 kg à peu près. Voilà, du fait que je reprends le sport, du fait que je remange à peu près équilibré, que j'arrête surtout tous les grignotages et surtout toutes les cochonneries, les gâteaux, les pains au chocolat, les gros trucs en sauce, les trucs gras, les machins comme ça, les chips et tous les machins qu'on a pu se faire. Même au niveau des restos, des sandwichs et tout ça, voilà, on va se calmer. Maintenant, effectivement, je voudrais aller manger asiatique à chaque fois qu'on sort, puisque du coup, moi, je mange des sashimi, je mange des brochettes de saumon. Voilà, en gros, c'est un peu la soupe miso, des makis. Enfin, c'est pas trop des choses qui peuvent avoir de l'influence sur le régime, donc ça peut encore aller. Donc voilà un peu le topo sur les objectifs du mois. Voilà, donc je reviendrai demain, sans doute en sortant de la piscine aussi, vous faire le topo de la première semaine. Parce que ma première semaine est écoulée, là j'entame la deuxième. Mais j'ai pas eu le temps en fait ce week-end et puis hier, tout ça, j'ai pas eu le temps de vous faire le topo de la semaine le dimanche soir. Donc voilà, à plus. Coucou tout le monde. Alors, je viens pour faire le petit bilan de la semaine. Je vous avais dit que j'avais pas eu le temps là dans le petit truc précédent. Donc là, je suis en milieu même, voire presque fin de la deuxième semaine. Mais là, aujourd'hui, je vous fais surtout le bilan de la première semaine. Alors, il n'y aura pas du tout de bilan de poids. Hein. Il y a vraiment juste bilan d'activité et bilan nourrissage. Puisque le bilan poids, je le fais uniquement en fin de mois. Ça ne sert à rien de me frustrer, soit en positif ou soit en négatif. Comment dire, au niveau du poids, une fois par mois, ça suffit largement. Voilà, c'est un nouvel angle parce que en fait, le soleil est en train de se coucher. Donc, j'ai pas envie de sortir les éclairages pour 5 minutes. Voilà pourquoi. Pourquoi tu fais pas tu sors pas tes éclairages pour faire des plus jolies vidéos? Parce que c'est un bilan de 5 minutes. Alors voilà. Donc, je me mets face à la fenêtre où le soleil est en train de se coucher. J'ai mis la petite lumière là du caméscope, donc voilà. Alors, le bilan de la première semaine. Au niveau sport, ça a été assez difficile parce que j'ai fait quand même une reprise assez intensive où je me suis dit direct piscine et direct on y reste longtemps en fait. Donc, j'ai fait piscine lundi, mardi et mercredi. Alors, lundi, très bien, j'ai nagé 40 minutes.
Voilà, moi j'avais un objectif déjà quand je m'étais dit dans ma tête, je dis l'idéal ce serait quand même de faire 45 minutes. Le top du top ce serait 1 heure, mais il faut pas rêver, depuis cet été j'en avais pas fait. J'avais dit voilà, je pense que je vais rester 20 minutes, le lendemain 25 minutes, le lendemain 30 minutes. Dès le premier jour j'ai fait 40 minutes, le lendemain j'ai fait 40 minutes, le mercredi j'ai fait 40 minutes également, donc lundi, mardi, mercredi 40 minutes. Et après, le mercredi, en me douchant, j'ai commencé à avoir des grosses crampes en fait au mollet et aux doigts de pied. Ça, c'est vraiment mes zones à risque en fait. Donc, j'ai senti que j'avais un petit peu forcé sur la corde et que j'avais fait un petit peu trop d'intensif. Donc, ce qui fait que jeudi, j'étais motivée pour y aller aussi à la piscine. Voilà, je sentais mes jambes un petit peu toutes flagada, toutes molles. Je me suis dit, je sens que si je retourne encore aujourd'hui à la piscine, je vais finir par avoir des crampes. Donc, il faisait pas trop mauvais. Rentre à la maison et va te promener avec Dolly, ça sera toujours un petit truc de bien. Voilà, au moins t'auras été quand même faire bouger un petit peu. Après, autre point positif de la semaine, dès le lundi de la semaine dernière, j'ai banni tout ce qui est ascenseur. Et je me suis garée plus loin, en fait, au parking, je me suis garée plus loin. Et en fait, nous, on a un parking qui est en face de la mairie. Et c'est un parking Vinci qui est avec 3 étages. Et donc, nous, à la mairie, on a le dernier étage, là, le -3. Pour nous entre guillemets, voilà, c'est là qu'on doit se garer en gros. Et donc ce qui fait qu'après je remonte 3 étages à pied, le soir je redescends 3 étages à pied. À la mairie c'est pareil, moi je bosse au premier étage, mais en fait c'est un peu un truc bizarre. Nous pour aller au premier étage il faut descendre parce que sur un côté de la mairie le parvis est au niveau 2, alors que quand on regarde de l'autre côté de la mairie, vu que c'est une pente en fait, et ben le niveau 2 il est en haut et le 1 et le 0 il y a un niveau 0. Donc, ce qui fait que quand on rentre dans la mairie, on est donc au niveau du parvis, mais pour aller au premier étage, il faut descendre. Donc, moi, je descends, déjà, on descend pour l'accueil, et après, je redescends encore pour aller au niveau 1. Donc, je descends les escaliers, et le soir, je les remonte aussi à pied, les escaliers. Je bannis les ascenseurs. Contrairement au tout début, quand je suis arrivée, je prenais l'ascenseur pour le parking, l'ascenseur pour la mairie. Voilà. Grosse feignasse que j'étais. Et quand j'ai dit on s'y met à fond, voilà, on s'y met, on fait du sport et en même temps on bannit l'ascenseur. Je me suis garée donc comme je vous dis plus loin au niveau du parking aussi, comme ça au moins je suis pas garée à proximité de la porte, je suis garée un petit peu plus loin. Voilà, sinon bon bah Dolly est toujours pas motivée à faire des grands tours, donc on fait surtout le tour du pâté de maison, mais ça nous dégourdit quand même les papates. J'ai pas encore réussi, j'arrive un petit peu à faire du sport à la maison, j'ai fait quelques abdos, un petit peu les bras. Sinon j'arrive plus au bureau en fait, vu que j'ai un bureau toute seule, pardon excusez. Vu que j'ai un bureau toute seule, j'arrive en fait à faire comme si j'étais en train de trier du courrier et à faire des battements de jambes. Comme ça, au moins, si j'entends quelqu'un arriver, je peux arrêter de battre ma jambe et je suis debout contre la... Enfin, je suis face au courrier comme si j'étais en train de le trier. Donc, au moins, voilà, c'est une petite feinte. Mais j'arrive à faire mes petits battements de jambes, impeccable. Bon, à la piscine, je fais surtout de la brasse. Voilà, la brasse, aller-retour, aller-retour. Et puis après, je fais aussi des battements de jambes en nageant sur le dos. Pour l'instant, j'ai ramené que mon MP3 qui va être dans mes favoris parce que quand on peut écouter de la musique en nageant, c'est super cool au final, ça passe vachement plus vite. Donc, ce que j'avais eu à Noël, un MP3 waterproof. Et après, je pense que je testerai au fur et à mesure. Je vais déjà me laisser un mois parce que là, j'ai pris un abonnement pour un trimestre qui m'a coûté 88 €. Donc, en illimité, hein, je peux aller de l'ouverture à la fermeture tous les jours. Voilà. Quoi vous dire? Ah oui, donc au fur et à mesure, je prendrai, parce que j'ai demandé si on avait le droit de ramener notre matériel. Ils ont dit, vous pouvez ramener ce que vous voulez. Parce que vous voyez, dans la limite du raisonnable, hein, je ne vais pas ramener mon canoë-kayak, hein, quand même. Donc, je peux ramener mes mini-palmes et ma mini-planche. Donc, parfait. Donc, au fur et à mesure, je pense que je me ferai un petit programme avec, par exemple, le lundi de la brasse pour se remettre bien en forme. Le mardi, ce sera surtout des battements de jambes. Et puis, le mercredi, admettons un mélange des deux. Et le jeudi, rebrasse pour voilà, y aller un petit peu plus à la cool. Voilà, pour ce qui est de la piscine. Après, donc le vendredi, j'étais censée faire de la Wii, sauf que vendredi dernier, Simon n'était pas là. Il était parti chez ses parents pour l'anniversaire de son papa. Et j'en ai profité, moi, pour faire un maximum de choses. Donc, j'ai été faire, effectivement, dès le premier jour, tout ce qui était courses. Donc, j'ai été faire les courses ménagères encore, les courses de bouffe. J'ai été faire des petites courses. J'ai été au promo beauté de chez Carrefour. J'ai été faire des courses pour Dolly parce qu'elle avait cassé son harnais. Voilà, j'ai fait toutes les courses. Donc, le vendredi, en fait, en sortant du boulot, j'ai directement été faire toutes mes courses. Et je suis rentrée, il était quoi, peut-être 18h30, 19h. Et j'en avais jusque-là. J'avais pas envie. J'avais qu'une envie, c'était effectivement sauter dans la douche. J'ai fait après mon masque, mes soins des mains et mes soins des pieds du vendredi. Donc, ça m'a vraiment relaxée. J'ai pris ma douche, mes soins.
J'avais vraiment pas envie de faire de la Wii ou faire quoi que ce soit en sport. Je pense que j'avais bien piétiné, bien fait mon sport de gambette toute la journée. Ça a été très bien. Ensuite, le samedi, j'ai prévu normalement de courir. Voilà, enfin de commencer à mon apprentissage de la course à pied en fait, avec ce que je m'étais offert pour mon anniversaire. En MP3, là, j'écoute le monsieur qui me dit cours, marche, accélère, ralentit, voilà. Et j'ai pas réussi à me lancer entre guillemets. Je me suis levée pas trop tard pourtant samedi, mais franchement j'étais pas motivée. Je me suis lavée tard, levée pas trop tard, lavée plus tard. J'ai fait un peu mon ménage. Et après, je suis sortie. Qu'est-ce que j'ai fait samedi? Samedi, j'ai été déposer un colis encore. Parce que j'avais été aussi déposer un colis le vendredi. Que j'avais emmené avec moi au boulot le vendredi matin et que j'ai posté le vendredi après-midi. Et là, j'étais posté un colis le samedi en fin de matinée. Et après, j'ai enchaîné encore avec des vadrouilles. Il me semble que j'ai été chez Action. Que je suis allée où encore? Je sais même plus. Ah, j'ai été du côté de chez Mickaël à la zone industrielle de Montévrain. Voilà, j'ai fait mes petites vadrouilles. Je suis rentrée pas tard, hein, pourtant j'ai dû rentrer vers 4h30, 5h, mais franchement c'était pareil, j'étais pas motivée, j'avais pas envie. Simon était pas là pour me pousser au cul non plus, donc j'ai fait ma grosse feignasse. Le dimanche était prévu aussi que je fasse de la Wii, sauf que dimanche, là je me suis levée quand même un petit peu plus tard aussi, j'ai déjeuné tard. Je devais être opérationnelle qu'à partir de midi, donc j'ai été faire un tour avec Dolly à partir de midi, et après l'après-midi j'ai fait tout mon ménage. L'aspirateur, la poussière, nettoyer les toilettes, la salle de bain, la cuisine, changer les draps, tout le bordel. Voilà, comme Simon n'était pas là, j'ai pu vraiment faire tout mon truc. Et bien c'est pareil, après j'étais plus motivée pour faire la Wii, donc j'ai pas fait. Donc voilà, c'était une semaine plutôt mitigée côté sport. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi, j'ai bien réussi. Après au niveau bouffe, rien d'exceptionnel. Le matin, j'essaye de me faire entre guillemets plaisir, parce que j'ai plein de choix maintenant dans la cuisine. J'ai repris des céréales de chez Lidl. De temps en temps, il y a un petit peu de pain qui reste de Simon. Je sais qu'il y a aussi des fois tous mes trucs HP qui sont là, des biscuits, machin. Donc le matin, voilà, je prends l'envie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de manger, je le mange. Ensuite, le midi, je me suis acheté des soupes Knorr que j'ai laissées au travail. Et je ramène en fait des surimi pour la semaine et je ramène 4 compotes. Donc le midi c'est soupe, mais en général les soupes à l'intérieur, vous savez, il y a dans les petits sachets Roaco, il y a soit des petits croûtons ou soit des petites pâtes ou du vermicelle en fait. Donc c'est quand même une soupe un petit peu consistante qui tient un petit peu au corps. Plus 6 surimi, parce que c'est des sachets, en fait je prends la boîte de 4 sachets de 6 surimi. Comme ça me fait pile mes 4 jours, parce que je mange que 4 repas par semaine au boulot. Et puis 4 compotes, voilà, pommes, châtaignes, comme ça me tient bien. J'ai mes petits biscuits gerblés, j'en prends 2 le matin à 10h et j'en prends 2 le soir à 4h en fait, avec du thé. Et quand j'ai envie de, voilà, quand je sens que j'ai envie de grignoter pour grignoter ou quand je sens que j'ai envie de manger, je me fais du thé. Voilà, j'ai plusieurs boîtes de thé, donc je bois beaucoup de thé dans la journée, voilà. Donc je m'hydrate assez. Et le soir c'est pareil, c'est soit de la soupe ou soit de la salade, mais c'est une soupe un peu améliorée. Moi j'aime bien mettre dans mon gros bol de soupe soit une poignée de pâtes avec du surimi ou avec un peu de fromage. Enfin voilà, j'essaie d'agrémenter ma soupe pour que mon plat unique soit assez consistant et que je ne me réveille pas la nuit avec la faim au ventre. En général, j'ai plus de place pour un dessert, mais on boit un thé après dans la soirée sur les coups de 21h, entre 21h et 21h30. Voilà, ou soit c'est une salade, et c'est pareil, j'aime bien agrémenter ma salade, soit vraiment d'une salade, donc d'une sucrine ou d'une endive, plus après du thon, du maïs, une poignée de graines. Voilà, j'essaye un petit peu d'agrémenter tout ça, mais ça reste voilà, assez classique, soupe ou salade tous les soirs. Donc voilà le bilan de ma première semaine, je suis plutôt contente. On verra si ça tient la route. En tout cas, je me sens quand même dégonflée, je me sens moins essoufflée. Enfin, le matin, je cours un peu, donc je sens que je suis essoufflée quand j'arrive à la mairie, mais le soir, ça va, j'arrive à tenir le choc, je suis plutôt contente. Voilà, bon, je vous fais le bilan des autres semaines une autre fois. Voilà, bye bye!